Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, ou voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Exode 4, 10 à 12. J'aimerais partager avec vous ma propre expérience, car je regarde comme une chose grande et merveilleuse le fait que mon Seigneur m'ait choisi. Je voudrais que d'autres aussi réalisent la simplicité des moyens par lesquels il nous appelle et nous parle, afin que nous ne manquions pas d'entendre lorsqu'il nous appelle. Sitôt après ma conversion en 1930 à Winnipeg, au Canada, j'allais à un culte le dimanche matin. Après la réunion, je me tenais dehors lorsqu'un homme s'approcha et me serra la main. Je ressens encore l'étreinte de sa main alors qu'il me disait, frère, pourquoi n'allez-vous pas prêcher en Inde? Je répondis, frère, je suis un ingénieur, j'ai passé beaucoup d'années pour mes études et pour combler le tout, je bafouille et je bégaye. Je suis si nerveux que je ne peux pas me tenir même devant un tout petit groupe de gens. Lorsque je les vois, mes genoux s'entrechoquent. Comment un bègue peut-il être un prédicateur? Il n'ajouta rien. Mais pendant 2 années entières, ces paroles me revinrent. Je ressentais la même étreinte avec les mêmes paroles. Pourquoi n'allez-vous pas? Pourquoi n'allez-vous pas? Je dis alors au Seigneur, Seigneur, je promets de donner tout mon argent. Je pourrais ainsi employer beaucoup de prédicateurs. Mais s'il te plaît, ne fais pas de moi un prédicateur. Mais Dieu me dit, je ne veux pas ton argent. Je te veux. Pendant 2 ans, ces paroles me revinrent. C'est un mystère. Pourquoi le Seigneur nous a-t-il choisis? C'est parce qu'il a un droit sur nous. Il est mon Créateur et le Dieu puissant. Il sait que lorsque nous nous livrons nous-mêmes à lui pour lui obéir et le suivre, nous connaîtrons plus pleinement la puissance par laquelle il œuvre en nous et à travers nous. Ici est le témoignage de frère Baxing. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Acte 6, 15. Étienne était un homme ordinaire, duquel nous ne savons rien. Il apparaît soudain sur la scène et ce vase élu s'occupe de simples tâches, accomplissant un service ordinaire en faveur des pauvres et des veuves sans attendre une récompense. Cependant, tous les hommes virent qu'en fait, il n'était pas une personne ordinaire. Son désir était de plaire à Dieu et sa vie était victorieuse. Parce qu'il choisit d'obéir à Dieu, il était rempli du Saint-Esprit, de sagesse, de foi et de puissance. C'est le privilège de ceux qui sont choisis par lui. Si vous avez dans votre cœur le désir de faire la volonté de Dieu, attendez-vous à Dieu et vous verrez qu'à sa façon, il vous donnera ce que votre cœur désire. Obéissez-lui ainsi qu'à sa parole. Recevez la parole dans votre cœur et vous verrez se manifester dans votre vie les vertus que vous attendiez. Vous deviendrez le vase élu de Dieu selon son dessein.